Bonjour à tous, c'est Hervé. Je me trouve en Californie dans les studios de Tastemade et aujourd'hui je voudrais vous présenter la recette d'une tarte 100% chocolat et épices avec une pâte sablée au chocolat, une ganache au chocolat et à la cannelle et enfin un beau glaçage dessus. Vous allez voir, c'est absolument fabuleux. Alors tout de suite, je vais commencer par préparer la pâte. Je vais commencer par battre un œuf avec du sucre. Voilà. Donc du sucre glace. C'est ce qui va donner une petite texture vraiment sablée, sympa à la pâte. Voilà. Et avec le fouet, je vais commencer à mélanger ça. Voilà, une fois que vous avez une préparation bien lisse et homogène, je vais rajouter à présent les ingrédients secs. Alors, je vais mettre du cacao non sucré. Je vais mettre un petit peu de cannelle. Alors vous pouvez envisager de mettre tous les types d'épices que vous souhaitez, que vous aimez surtout. Donc cannelle, gingembre en poudre, anis étoilé. Voilà, tout ça, ça fera bien l'affaire. On commence à mélanger ça tranquillement. Ok, je vais rajouter de la poudre de noisette. Voilà. Donc je continue à travailler avec ma spatule jusqu'au moment où il faudra commencer à mettre les mains dedans. Voilà, là je vais rajouter la farine à ce stade. Donc je commence à la spatule et très vite je vais y aller avec la main. Ok, et donc la dernière étape, je vais rajouter le beurre, donc du beurre à température ambiante, du beurre mou. Donc sortez-le au moins 1 heure avant de commencer la recette, en petits morceaux comme ça. Et on y va avec les doigts, on va travailler cette pâte. Voilà, il faut vraiment chauffer le beurre et le dissoudre dans la préparation. Donc là, votre pâte commence à être compacte. Vous voyez, j'arrive à former une boule quasiment. Donc, dernière étape, je vais vraiment venir écraser ma pâte avec la paume de la main. On peut le travailler on peut le faire sur le plan de travail en fait. Voilà. Donc vous mettez votre boule de pâte sur le plan de travail, avec la paume de la main, on va l'écraser un petit peu. Ça, c'est pour s'assurer que le beurre est bien fondu. Voilà. Ok, très bien. On y est. Alors, je vais étaler maintenant ma pâte. Donc, c'est toujours mieux de la laisser un petit peu, de la mettre dans du film alimentaire et de la mettre au frigo pendant une petite heure avant de l'utiliser. Voilà. Vous farinez votre plan de travail. Vous farinez un petit peu la pâte dessus-dessous. Ok. Et ensuite, c'est parti. Donc, je commence à étaler tranquillement dans un sens, puis dans l'autre. Donc là, pour cette recette, j'ai utilisé un moule de 22 cm de diamètre. Alors, je vais prendre mon moule. Donc, prenez un moule à fond amovible, c'est toujours mieux. Je le beurre rapidement. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est plier la pâte comme ça en quart. Ok. Et ensuite venir l'étaler tranquillement dessus. Alors c'est pas grave si elle se casse un petit peu, parce que c'est vraiment de la pâte à modeler, on peut la remettre en place facilement. Vous foncez bien votre moule avec cette pâte. Voilà. Donc la petite astuce pour cuire votre pâte à blanc, donc vous prenez du papier cuisson. Voilà. Vous allez le plier en 4.
Et avec un ciseau, vous allez simplement venir couper comme ceci pour faire un cercle qui va venir s'apposer parfaitement dans le fond de votre tarte. Comme ça. Voilà. Vous collez bien contre les bords et vous pouvez mettre donc chaîne métallique, petit pot en céramique ou des haricots comme ceci. Voilà. C'est pour faire un poids tout simplement et pour s'assurer que pendant que la tarte, le fond de tarte va cuire à blanc, les bords ne vont pas retomber et resteront bien en place. Ok. Et c'est parti donc pour une cuisson 20 minutes à 180 degrés. Le four est préchauffé bien sûr. Ok, à présent, occupons-nous de la ganache au chocolat. Donc je vais commencer par chauffer ma crème liquide. Parfait. Et donc, dans ce récipient en verre, je vais mettre mon chocolat. Et donc, une fois que la crème sera chaude, je vais la transvaser dedans. Très bien, la crème est chaude, je l'enlève du feu. Et donc, je vais la verser sur le chocolat. Super. Et donc, vous allez mélanger tranquillement avec le fouet pour faire fondre le chocolat. Je vais rajouter également le beurre. Voilà, une fois que vous obtenez la préparation bien lisse comme ceci, tout a fondu, vous rajoutez le sucre. Vous mélangez bien. Voilà. Et enfin les œufs. Alors les œufs, je vais mettre 4 œufs entiers et plus de jaune. Voilà, un par un. Et vous ne perdez pas de temps, vous mélangez. Et voilà, notre ganache est prête à être coulée dans le fond de tarte, puis enfournée à nouveau 10 minutes. En laissant quand même un petit peu d'espace en haut, laissez quelques millimètres, puisque nous allons faire un glaçage par-dessus. Ok, parfait. Hop, après 10-12 minutes de cuisson à 180 degrés, sortez votre tarte. Voilà, on va la laisser refroidir tranquillement. Et pendant ce temps, on va préparer la dernière étape, le beau glaçage par-dessus, donc un glaçage au chocolat. Ça va être un glaçage miroir un petit peu. Donc c'est très simple, on va faire chauffer la crème, comme tout à l'heure. Voilà, ma crème est bien chaude, donc je la verse sur le chocolat. Et avec mon fouet, je vais venir tranquillement lisser cette préparation. Donc il faut que le chocolat fonde bien. Voilà. Ok, à présent donc j'obtiens une préparation bien lisse. Tous les petits morceaux ont fondu. Eh bien c'est très simple, je vais venir répartir cette ganache sur la tarte. Donc en une fine épaisseur. Voilà. Et pour terminer, vous pouvez vous aider avec une spatule. Voilà. Parfait. Donc notre tarte est prête. Il ne reste plus qu'à la laisser tiédir
voire même refroidir totalement et vous pourrez enfin la déguster. Voilà, donc n'hésitez pas à la décorer éventuellement avec, pourquoi pas, des noisettes concassées grillées par-dessus, par exemple, puisqu'on a utilisé de la poudre de noisette dans la pâte. Eh bien, voici une jolie recette de tarte 100% chocolat avec des épices dedans. Je vous souhaite un très très bon appétit avec Tastemade et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.